Bonjour à tous. Je suis enchanté d'être parmi vous, presque parmi vous à distance. Je me présente, m'appelle Mathieu de Nîmes, je suis le directeur commercial de Rakuten France. Et donc mes équipes gèrent toute l'activité des vendeurs professionnels sur la plateforme, ce qu'on appelle chez nous le B2C. Est-ce que je peux voir les slides si possible? Je ne sais pas, on va voir avec la régie. Pour l'instant, on est sur le sommaire, en 4 points. Alors le sommaire en 4 points, on va commencer rapidement par une présentation du groupe Rakuten. Ensuite, on va continuer sur l'activité un peu plus précise de Rakuten France, donc la marketplace en France. On va rentrer dans le détail dans tous les outils que l'on met à disposition de nos vendeurs partenaires et finalement une petite session de questions-réponses. Parfait. Merci beaucoup. Donc le groupe Rakuten est un groupe mondial très réputé dans l'innovation, donc 100% digital. Aujourd'hui, nous faisons partie des top 5 des plateformes e-commerce au niveau monde. Vous avez les chiffres sur ces slides qui sont des chiffres publics. Vu que nous sommes une société qui est cotée à la bourse de Tokyo, fondée en 1997 par notre chairman qui est toujours présent dans nos murs, Monsieur Hiroshi Mikitani. Aujourd'hui, en détail, le groupe Rakuten, c'est un peu plus de 150 milliards d'euros de volume d'affaires pour un résultat de chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros. Nous avons plus de 25 000 salariés dans le monde, dans à peu près 30 pays. Ça représente 70 nationalités. Il y a beaucoup de nationalités différentes dans le groupe. Et on est fort d'un club membre d'utilisateurs de nos services de plus de 1,4 milliard dans le monde entier. Suivante, s'il vous plaît, merci beaucoup. Quand on rentre dans le détail, en fait, Rakuten, ce n'est pas que de la marketplace, c'est plus de 80 services dans différents secteurs que je vais vous expliquer rapidement. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous On plaît. est donc sur un écosystème de plus de 80 services. Tout à fait. On passe. S'il vous plaît. On reste sur celle-là ou on passe à la suivante? Non, la suivante, s'il vous plaît. Donc bien évidemment, tout le monde connaît Rakuten pour sa marketplace, qu'elle soit au Japon ou en France. Cette activité a été créée en 1997 par Hiroshi Mikitani avec un constat assez simple en fait de venir en aide à des commerces de proximité qui voulaient se digitaliser et qui n'avaient pas spécialement les moyens, les compétences techniques et éventuellement un budget important pour développer leurs propres solutions e-commerce. Vous avez les résultats de l'année dernière où le global GMV a eu une croissance de pratiquement de 25%. Suivante, s'il vous plaît. Rapidement, nous avons aussi développé une autre activité qui est une activité de banking et de service d'assurance. Il faut savoir une petite chose, c'est qu'au Japon, la Rakuten Bank est la première banque en ligne. La carte de crédit la plus utilisée au Japon, c'est la Rakuten Card. Et donc, il y a tout un écosystème qui est construit, que ce soit sur des services de crédit à la conso et autres, mais aussi de tout ce qui est activité boursière et aussi d'assurance. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je pense que vous devez le savoir, mais c'est aussi Rakuten Viber, donc l'application de messaging. Et depuis peu, depuis un peu moins d'un an maintenant, nous sommes devenus le 4e opérateur mobile au Japon, donc un vrai opérateur de télécommunications, et le premier 5G ready au Japon. Un peu à l'instar de Free en France, nous avons monté un système un peu plus disruptif avec des tarifs très accessibles pour le Japon. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors Rakuten, c'est aussi une plateforme de publicité, de marketing digital, où aujourd'hui nous sommes la première plateforme d'affiliation au monde. Ça nous permet toutes ces datas avec tous les utilisateurs qui utilisent les différents services de Rakuten, ça nous permet de proposer des services aux grandes marques et aux grandes enseignes pour les aider dans leur politique de retargeting et d'affiliation. La slide suivante, s'il vous plaît. Vous pouvez le connaître aussi, c'est aussi du contenu numérique, que ce soit avec Rakuten TV, l'application pour louer des films
en très haute définition sur vos téléviseurs, mais aussi Rakuten Kobo, la liseuse numérique, où on va pouvoir avoir accès à un catalogue de plus de 20 millions de titres d'e-book directement depuis votre device Rakuten. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors c'est des valeurs sportives, mais aussi Rakuten, vous devez le connaître, que nous sommes sponsors du FC Barcelone et ou des Golden State Warriors. Ça c'est fort d'un constat que Hiroshi Mikitani, notre président, est fan de sport. Il a son propre club de football et de baseball au Japon. Et plutôt que de continuer à dépenser des millions d'euros dans la publicité pour faire connaître le nom Rakuten, nous avons préféré investir dans le sponsoring sportif avec qui on partage des valeurs assez importantes, que ce soit de groupe et d'équité. La slide suivante, s'il vous plaît. On va rentrer dans le vif du sujet avec ce que nous proposons en France. Donc en gros, en France, Rakuten France, qu'est-ce que c'est? C'est une place de marché. C'est la première place de marché omnicanal. C'est la seule. Aujourd'hui, au final, nous sommes la 3e marketplace française. Nous sommes partis du top 8, top 10 des sites de e-commerce en France. Et qu'est-ce que nous proposons à nos acheteurs, aux acheteurs de Rakuten? C'est l'offre de plus de 6000 commerçants, ce qui équivaut à peu près à 200 millions de produits sur le site. Et vous le verrez tout à l'heure, des points de vente physiques où nous proposons à nos partenaires de driver directement du trafic dans leur magasin grâce à cette marketplace omnicanal. Slide suivante, s'il vous plaît. Nous sommes présents sur tous les secteurs du marché, que ce soit sur des produits électroniques grand public, bien sûr, mais aussi de la mode et des biens culturels. Slide suivante, s'il vous plaît. La particularité de Rakuten, ça va être son club, son membership programme, le club R. Donc c'est le premier programme de e-commerce en France, qui est gratuit et sans engagement. Et la promesse de ce club, en fait, c'est que dès que vous adhérez à ce club R, vous allez pouvoir avoir 5% de cashback qui va être remboursé sur vos achats que vous faites sur la plateforme. Donc pour un achat d'un produit à 200 € sur la plateforme, vous allez gagner 10 € à redépenser dans l'écosystème Rakuten, que ce soit sur la marketplace ou directement en louant un film sur votre télé ou en achetant du contenu numérique sur votre Kobo, notamment. Ce club a été lancé il y a 2 ans maintenant. Alors si on peut revenir un tout petit peu en avant, pardon. Ce club a été lancé il y a 2 ans maintenant et nous sommes très fiers d'avoir maintenant 5 millions de membres. Ce qui est intéressant aussi de regarder quand on analyse le comportement des membres et des non-membres du club Rakuten, les membres, ce sont des personnes qui sont très engagées. Ce sont des clients qui en moyenne achètent 56 fois par an sur le site. Donc plus d'une commande par semaine. Et donc c'est pour ça qu'on est fier d'avoir ces membres avec une LTV qui est vraiment supérieure à celle des membres. Donc la slide suivante, s'il vous plaît. Là, on va rentrer. Qu'est-ce qu'on met directement et concrètement dans notre shopping mall? La définition du shopping mall telle que Rakuten la conçoit, c'est un peu différent des systèmes qui existent sur d'autres plateformes. Nous n'avons pas de relation schizophrénique entre l'activité qu'on aurait en first party et en tierce party, car aujourd'hui, donc la slide suivante s'il vous plaît, nous n'avons que de la third party sur notre plateforme. 100% des utilisateurs, 100% des employés de Rakuten travaillent pour les vendeurs professionnels ou particuliers de la plateforme. Nous sommes exclusivement un intermédiaire entre des acheteurs et des vendeurs. Slide suivante, s'il vous plaît. Une chose que l'on propose également, et c'est très important pour nous, c'est pour une marque ou un retailer, c'est de lui proposer de reprendre le contrôle de son image, pouvoir lui construire un corner qui lui est dédié, où chacun des vendeurs va pouvoir proposer ses produits à son image, avec sa gamme de produits, avec ses prix, avec son offre. Next slide please. Et vous pouvez voir des exemples directement
Rakuten Corner qui sont présentes sur les slides. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc les différents partenaires que nous avons sur la plateforme. Là, vous voyez le corner Samsung chez nous, qui Samsung venait du constat de dire vous vendez du Samsung, comme beaucoup de revendeurs sur Rakuten, mais moi j'ai besoin de reprendre une qualité de fiche produit, une qualité d'image. Je veux que mes produits soient présentés de telle et telle manière, et donc on aura proposé la solution pour répondre au mieux à leurs attentes. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est une des choses dont lequel nous sommes le plus fiers. Quand je vous disais que nous sommes la seule marketplace omnicanal, aujourd'hui, avec Rakuten In-Store, c'est un outil qui permet de driver du trafic en magasin. Les différents partenaires que nous avons sur la plateforme, nous avons aujourd'hui 4000 points de vente qui proposent aux utilisateurs de Rakuten d'aller retirer leurs produits directement, après quelques heures, directement en magasin, afin de bénéficier donc de l'immédiateté du produit, bien évidemment, mais aussi d'un conseil particulier, d'un conseil personnalisé, garder un petit peu d'humain dans cette relation 100% digitale, afin de certainement prendre des accessoires qui iraient avec un produit qu'ils auraient acheté sur Rakuten. Aujourd'hui, c'est 25% du chiffre d'affaires à peu près du volume qui est réalisé sur Rakuten, l'offre Click and Collect. Nous proposons évidemment des solutions pour augmenter la visibilité de nos partenaires qui voudraient mettre en avant des produits sur le site, lancer une nouvelle gamme de produits ou tout simplement avoir, quand on a une saisonnalité un petit peu forte, de mettre mis en avant lors d'un Black Friday, lors d'une campagne de Noël, d'une campagne Saint-Valentin, de la rentrée, etc. On va pouvoir aussi augmenter son panier moyen avec le Rakuten Coupon, donc proposer les coupons de réduction disponibles directement dans le panier. Et la chose qui est importante, j'en reviens aux Rakuten Points. Les Rakuten Points, c'est la monnaie du club Rakuten. Quand je vous disais tout à l'heure que inconditionnellement sur la plateforme, vous allez gagner 5% de cashback en points Rakuten à redépenser dans l'écosystème. Aujourd'hui, les vendeurs professionnels peuvent abonder ce système de générosité. Typiquement, il y a quelques jours, nous avons fait une opération spécifique financée par Rakuten où nous offrions 20% de cashback à nos utilisateurs. Certains de vendeurs ont très bien compris le système et ce système de conversion, d'augmentation de taux de conversion, et donc ont abondé ce pourcentage de générosité de 5, 10, 15% pour offrir jusqu'à 35% de cashback à leurs utilisateurs, toujours avec 20% financé par Rakuten et ensuite 15% financé par le vendeur. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour mettre en place tous ces outils, nous avons une équipe qui est 100% dédiée, donc je suis le représentant aujourd'hui. Nous avons 40 personnes aujourd'hui qui accompagnent des vendeurs, de l'auto-entrepreneur jusqu'à la très grande multinationale. Vous le verrez tout à l'heure, nous avons de très grands groupes chez nous et chaque personne est dédiée à un secteur de marché prédéterminé. C'est ce service-là, on le nomme omotenashi, c'est le sens de l'hospitalité à japonaise. On garde un peu d'ADN japonaise quand même pour aider au mieux nos vendeurs partenaires. Slide suivante, s'il vous plaît. On propose aussi bien évidemment des formations, que ce soit des formations à l'arrivée des vendeurs, ce qu'on appelle chez nous les starter class, pour leur donner toutes les astuces pour pouvoir bien débuter directement sur la plateforme et commencer à faire des ventes très rapidement. Et après, on aura accès à des masterclass où là, précisément, sur des campagnes de super points, des campagnes de coûts ou des campagnes des soldes et autres, où on va rentrer vraiment dans le détail pour pouvoir améliorer le volume d'affaires de ces vendeurs qui le souhaitent. Et une dernière chose, c'est que Rakuten Academy, c'est notre événement annuel qui aurait dû avoir lieu au mois d'avril cette année. Bon, ça a été un petit peu compliqué de le faire en physique. Donc nous avons créé un événement 100% digital qui aura lieu le 5 novembre prochain, où tous nos partenaires vont nous rejoindre pour assister à une vraie journée de travail et de mise en place de la fin d'année en fait pour pouvoir booster leur chiffre d'affaires sur cette fin d'année. Slide suivante, s'il vous plaît.
Là, c'est un exemple des différentes personnes avec qui nous travaillons, qui ont un corner dédié sur la plateforme. Donc, vous pouvez voir des petites enseignes avec quelques magasins en France ou en région parisienne ou très locales, typiquement de Citre. Mais sinon, vous pouvez avoir des grandes enseignes nationales avec plusieurs centaines de points de vente qui proposent le click and collect directement via la marketplace Rakuten, que ce soit des boulangers, Decathlon, Micromania, etc., etc. Et donc là, je pense que j'ai terminé. Je pense qu'on va passer sur une Tout session à de fait. questions-réponses. Donc je serai là pour répéter les questions du public pour que vous puissiez les entendre et que les gens qui nous suivent en ligne puissent les entendre également. Est-ce que vous avez des questions, Super, messieurs, merci. dames? Je vous écoute. Alors, d'un point de vue supply chain, comment vous travaillez? Où sont stockés vos produits et que vous vous différenciez en termes de service par rapport aux grands acteurs qu'on connaît? Comment vous faites au niveau supply chain? Où stockez-vous les produits? Est-ce que vous vous différenciez de vos principaux concurrents dans ce domaine? Vous êtes qui, Alors pardon? Si vous aujourd'hui, au voulez vous niveau de la... présenter peut-être. Benoît Lefort, directeur e-commerce Rémi Cointreau. C'est une question qui vient de Rémi Cointreau. D'accord, enchanté. Alors en fait, la supply chain chez nous, elle est vraiment gérée par le marchand. En aucun cas on va exiger quoi que ce soit à nos vendeurs partenaires. Chaque vendeur a sa propre solution de logistique qui fonctionne bien. Après, ça fait partie aussi de nos services. Si un besoin se fait entendre au niveau de logistique notamment, nous avons plusieurs sociétés partenaires à qui nous avons des tarifs négociés et avec qui on peut proposer leurs services afin de gérer l'activité sur Rakuten. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, alors, quand je fais l'analogie avec un Tmall en Chine, hein, j'imagine que le modèle est relativement similaire. Tmall propose des solutions logistiques via des Tipeee. Et je voulais savoir si effectivement vous proposiez la même chose. Tmall propose des solutions logistiques via des Tipeee. Est-ce que vous proposez le même type de dispositif? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande dans ce sens-là. Après, l'intérêt de Rakuten, c'est que nous sommes Peut-être très que vous pouvez expliciter pour les gens qui ne agiles. connaissent pas d'ailleurs ce que c'est qu'un Tipeee, parce que je suis pas sûr que tout le monde soit au courant. Alors ça, pour le coup, moi, Tipeee et détaillement, je pourrais pas vous aider. Je sais que j'ai pas ce système-là, mais Quelle est la différence entre un modèle Tmall et un modèle Rakuten? Si c'est plus simple à répondre. c'est une très bonne question. Je ne pourrais pas vous répondre à cette question-là. La réponse entre un Tmall et un Rakuten, je connais le système de Rakuten, mais après, système Tmall, je ne saurais pas vous dire. Bon, le monsieur de Rémi Cointreau est allé trop loin dans sa question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors Rakuten est moins connu qu'un Amazon ou un Fnac. C'est quoi votre logique pour booster les volumes en France? Alors notre logique pour booster les volumes en France, elle est très simple aujourd'hui. Quand je vous ai parlé du club Rakuten, c'est quelque chose qui fonctionne énormément bien. Euh, Quand on regarde les résultats sur le premier quarter qui a été un petit peu compliqué, on était quand même à plus de 25% de progression par rapport au premier trimestre de 2019. Nous, le club Rakuten, on incentive toujours nos utilisateurs à utiliser les Rakuten Points. Aujourd'hui, c'est notre budget marketing. Plutôt que de continuer à faire la fortune de Google et de Facebook, nous préférons rémunérer nos acheteurs et donc les fidéliser avec un système de cashback qui est très souvent réutilisé sur la marketplace. Oui. Que représente la branche mode chez Rakuten France ou ouais, Rakuten France? La mode, vous entendez les vêtements, c'est ça? Alors, la partie mode, c'est la partie la plus petite chez nous. Alors bien évidemment, l'électronique grand public est une partie très importante. Nous venons du culturel, donc le culturel est une partie très importante. Je vais pas dire la cinquième roue du carreau, ça serait méchant, mais aujourd'hui la mode, ça représente un peu moins de 10% du volume d'affaires de Rakuten. Dans la mode, j'englobe vraiment tout ce qui est vêtements, chaussures, bijoux, montres,
et la cosmétique également. Ah oui, c'est une définition très large de la mode, effectivement. Tout à fait. 10%. Ah oui, sur un total de... Oui, c'est quoi votre volume en France, du coup? C'est un volume qui est confidentiel, mais nous sommes 3e marketplace la plus grosse en France, après un très gros acteur américain et un très bon collègue bordelais. Même si on est moins connu que la Fnac, voilà. D'accord, vous êtes devant la Fnac, ok. Autre question? Oui. Ouais. Donc vous avez parlé de la Vigna. Est-ce que cette catégorie vin et spiritueux, qui apparemment est en train d'exploser, est-ce que vous misez dessus, c'est ça? Enfin, oui, qu'est-ce que vous espérez de ce taux de croissance sur ce segment-là? Alors sur ce segment, c'est un peu particulier parce que nous avons fait le pari aujourd'hui sur Rakuten de ne pas aller sur le frais. On n'ira pas, c'est vraiment un métier qui est vraiment à part. Et donc nous, on va se focaliser plus sur donc vin spiritueux et je dirais même la gastronomie, la conserverie, on va dire, la conserverie haut de gamme. Donc pour les fêtes, etc. Le foie gras avec des petits producteurs. Aujourd'hui, c'est une catégorie qui a des YOY pratiquement à 3 chiffres. Après, c'est encore un petit univers chez nous. Mais le vin est quelque chose, vin spiritueux, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et quand on regarde les progressions d'enseignes comme la Vigna et d'autres avec qui nous travaillons, c'est que nous avons un panier moyen qui est beaucoup plus élevé que sur les autres plateformes. Sûrement grâce au niveau du club Rakuten, quand on regarde les statistiques d'achat, les différents KPI, on se rend compte que c'est un univers qui est très commandé au niveau par les utilisateurs du club Air. Ça représente à peu près plus de 85% du volume d'affaires des vins et spiritueux, les membres du club Air. Là où en moyenne sur le site, nous sommes à 65%. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 20 minutes, donc n'hésitez pas. Oui. Alors vous avez évoqué l'écosystème, Rakuten Pay, etc. Mais on n'en entend pas forcément parler en France. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce que cet écosystème va se développer en France, se faire connaître en France? Alors nous avons déjà une banque, une licence bancaire en Europe, donc qui nous permet d'officier des produits bancaires dans 27 pays. Aujourd'hui, la Rakuten Bank ne propose de services que pour nos vendeurs professionnels. Donc tout ce qui est obligation auprès de la CPR est opéré par la Rakuten Bank qui est basée au Luxembourg. Nous sommes en train de travailler sur différents projets. Ça ne sera pas encore Rakuten Pay, ça ne sera pas le premier des projets. Je pense que ce sera beaucoup plus sur un système de cartes. Donc on peut attendre une carte Rakuten en France dans combien de temps? Et quel sera l'intérêt d'avoir cette carte? Dans les prochains trimestres qui vont suivre, l'intérêt de cette carte sera toujours autour du club Rakuten. Avec un back ou de cumul de Rakuten points pour pouvoir réutiliser dans l'écosystème. C'est ce qui a fait la puissance du système au Japon avec la Rakuten Edi ou avec la Rakuten Card, où aujourd'hui au Japon vous pouvez acheter au 7-Eleven avec en Rakuten points, etc. Et donc ça sera certainement dans de cet acabit. Donc ça veut dire que vous établirez des partenariats avec des Carrefour, Leclerc et autres pour rendre votre carte attractive? Il y aura des chances. Ce matin, le thème de la table ronde était à propos de l'avenir, les marketplaces comme avenir du e-commerce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'avenir de Rakuten France? Qu'est-ce qui pourrait nous faire un peu rêver? Qu'est-ce qui pourrait vous faire un peu rêver?
On va essayer de vous faire Ou rêver pas, sur mais juste nous informer. pas mal de choses. Non, mais pour vous informer, aujourd'hui, je pense que la marketplace, c'est quelque chose qui est indispensable à notre système digital, e-commerce. Aujourd'hui, on se rend compte que quand on veut monter son propre site internet, ça demande des coûts très importants et surtout un temps très important. Nous, Rakuten, on va toujours proposer un système de plus en plus simple d'accès, facile d'accès en termes de prix et en termes de temps. Après, proposer une multitude de services, que ça soit au niveau supply chain, que ça soit proposer des systèmes de communication directe avec pour pouvoir toucher directement ces utilisateurs pardon, au niveau de leur vente, que ça soit driver du trafic en magasin. C'est vraiment l'axe sur lequel nous voulons nous tourner. Aujourd'hui, je vous ai parlé de plus de 4000 points de vente en France. Notre objectif d'ici 2021, c'est de tripler ce chiffre-là. C'est d'arriver à faire en sorte que les gens viennent de l'online pour aller sur du offline. Et ça va aller typiquement dans l'ADN Rakuten d'aller en soutien du commerce existant et du commerce de proximité. Nous ne sommes pas là pour remplacer le commerce existant, nous sommes là pour le soutenir et le faire évoluer vers un monde digital pour le bien des utilisateurs, des consommateurs. Donc vous vous positionnez comme la place de marché du click and collect. Nous sommes déjà à la place du marché du click and collect, donc nous allons continuer dans ce sens-là, bien sûr. Encore une question de, de Rémi Cointreau, toujours. Mm. C'est une question sur l'acquisition, c'est ça? Quelle est votre stratégie d'acquisition? Ouais, quand on tape un produit dans Google, on tombe rarement sur Rakuten dans les premiers résultats. Alors, ça dépend quel produit, mais ça me rassure. Télé Ça Samsung, donc a m'intéresse de priori un savoir produit quand même. quel est le produit. Alors, sur une télé Samsung, ah bah ça, je vais en parler direct à mon chef du SEO parce que ce n'est pas normal. Non, mais aujourd'hui, notre acquisition se fait bien sûr, bien évidemment, en SEO, sur les moteurs de recherche. Après, nous avons une équipe qui est très forte en termes d'acquisition de trafic. Après, nous sommes vraiment beaucoup plus forts sur de l'affiliation. Nous avons un réseau de plusieurs centaines d'affiliés en France, que ce soit sur tous les univers. Donc, nous sommes très forts sur la maison et sur l'électronique grand public. Mais pour nous, l'affiliation, c'est un secteur qui est le plus important. La recommandation avec des descriptifs produits, avec des tests. Nous avons des partenariats avec des fabricants qui intègrent notre plateforme, qui ne sont pas très connus en France. On leur propose c'est aussi ce service-là de voir leurs produits dans la presse spécialisée, digitale bien sûr, pour intégrer le marché français. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mesdames, peut-être? On a dans le public presque une moitié de femmes, ce qui est vraiment la première fois de la journée. Hein. Vous êtes, Oui, monsieur? Quels sont les coûts pour une inscription en tant que vendeur sur Rakuten? Alors c'est très simple, sur Rakuten, il n'y a pas de droit d'entrée. La seule chose qui est payante, c'est un abonnement mensuel pour intégrer la plateforme. Après, on a un système un peu différent des autres plateformes, c'est que chez nous, il y a 4 packages d'abonnement avec des prix différents, qui vont de 39 € jusqu'à 499 €. Le niveau de service est le même, vous aurez le droit à votre corner, à exactement tous les produits que je vous ai montrés. La seule différenciation qu'il va y avoir, ça va être au niveau du taux de commission. Le taux de commission est variable en fonction du prix du package d'abonnement que vous avez. Donc pour une petite société, pour une TPE, ça va aller à 39 €, ils vont avoir un taux de commission qui va partir à partir de 10%. Et pour une
une société qui compte faire au moins 22-25 000 € par mois de volume d'affaires, c'est plus intéressant pour elle de passer à 499 € pour avoir 5% de commission. Il y a quelqu'un dans le public qui réagit positivement en levant son pouce. Avec une question. Après, est-ce qu'il y a un budget pour être dans les premiers résultats, pour faire de la publicité? Ça, c'est des coûts autres. Alors bien évidemment, quand je vous parlais tout à l'heure d'augmenter sa visibilité, ce sont des services que nous proposons qui sont payants, que ce soit sur le moteur de recherche interne ou même sur le sponsoring d'une catégorie ou pour le sponsoring d'un événement que l'on lancerait pour la Saint-Valentin, etc. Ça, c'est des produits que nous proposons à la vente. Et comme les Rakuten Points que les vendeurs professionnels peuvent proposer à leurs utilisateurs, ça sera facturé en partie, toujours moins le financement qui est fait de base par Rakuten, mais ça sera payé par l'utilisateur, par le vendeur. Quelle est la politique de communication des données clients aux marques? Alors, en gros, en tant que vendeur, vous avez accès à toutes les données du client pour exécuter correctement l'acte. Donc, vous avez accès au numéro de téléphone, à l'email des clients pour pouvoir organiser la livraison comme il faut, envoyer la facture, faire le suivi de SAV, autres. Après, ces données-là ne sont pas réexploitables si vous voulez relancer le client directement, car les utilisateurs ont donné leur accord pour que Rakuten les utilise et leurs partenaires lors d'une vente. Mais sinon, pour exécuter le contrat de vente, vous avez accès à tout directement, sans filtre ou de médiation de notre part. Est-ce qu'il est possible de créer un store dédié à une marque sur la marketplace? Tout à fait. Tout à fait. On peut créer un store sur une marque. Nous avons plusieurs sociétés, revendeurs qui sont à l'origine multimarques, mais qui officient pour une marque en particulier, en gérant leur corner qui est dédié à la marque. C'est un accord tripartite, ça se fait, on a plusieurs. Et on peut même, en tant que marque, je peux citer l'exemple de Disney. Nous avons un partenariat avec Disney qui aujourd'hui gère un corner Disney qui va faire la promotion de tous les produits Disney, bien évidemment, mais sans faire de vente en propre, où ils font bénéficier la puissance et la mise en avant de Disney pour tous les revendeurs de la plateforme, que ce soit des vendeurs de jeux vidéo, que ce soit des vendeurs de mode, que ce soit des vendeurs de tous les produits Disney sous licence qui existent. Est-ce qu'il y a encore une question? Dans quels autres pays européens êtes-vous déployé à ce jour? À ce jour, nous sommes l'activité marketplace est présente que en France. Nous sommes présents avec une activité d'affiliate mall au UK, en Allemagne et en Espagne. Est-ce qu'un client espagnol peut acheter un produit français ou inversement? Enfin, acheter sur Rakuten France ou inversement? Alors, le site est 100% je veux dire francophone, donc nous avons beaucoup de clients qui ne sont pas français, qui peuvent être belges, suisses ou canadiens. Après, vu que la plateforme est entièrement en français, un utilisateur qui se situe en Espagne, qui veut acheter un produit sur la plateforme française parce qu'il comprend le français, il n'y a aucun souci, il peut tout à fait passer une commande. On n'est pas bloqué sur ce système-là. Ça va être les vendeurs professionnels, s'ils acceptent ou pas de livrer à l'étranger. Il pourra acheter sa bouteille de Rémi Cointreau sur Rakuten.fr. Bien sûr, bien sûr. Compliqué de faire traverser la frontière à l'alcool, dit la personne qui pose la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est toujours un peu compliqué. Oui, monsieur.
Ouais. Vous pensez à qui en disant ça? Donc vous avez une marketplace avec des centaines de milliers de produits, c'est ça? De vêtements? D'accord. Comment se passerait l'intégration sur la plateforme Rakuten? Comment s'appelle votre plateforme? Paris Fashion Shops. Alors si je comprends bien, comment on peut intégrer plusieurs dizaines de milliers de produits sur la plateforme? Centaines de milliers apparemment. Centaines de milliers? Nous pose la question Paris Fashion Shops. Alors il y a plein de solutions pour intégrer des produits. Je pense la solution la plus simple, c'est un des partenaires qui travaille avec Rakuten et avec qui éventuellement vous travaillez déjà, que ce soit un intégrateur. Donc il y a tout plein d'intégrateurs qui existent, que ce soit des Sellermania, Shoppingfeed, Lengo et j'en passe. Après, une autre solution, et souvent les grands retailers, les grandes sociétés développent directement leur API pour que leur système communique directement avec le système Rakuten. Et donc après, c'est de l'échange de données tout simplement. Aujourd'hui, chez nous, les plus gros revendeurs, si ce n'est le plus gros, gèrent à peu près 7 millions d'annonces chez nous, avec du repricing en quasi temps réel à un quart d'heure. Donc gérer des centaines de milliers de produits, pour nous, c'est notre travail, pas de souci. Comment il s'appelle ce client à 7 millions? Un très gros revendeur de produits culturels d'occasion. Qui n'est pas exclusif Rakuten, qui vend sur d'autres marketplaces. J'ai pas deviné moi. Le public est en train de se poser la question, mais c'est qui? On devrait faire un sondage pour savoir qui a trouvé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Zoom ici? C'est pas Zoom ici, mais Zoom ici a un très grand catalogue aussi sur Rakuten, tout à fait. Il fait partie des très gros des revendeurs qui ont un énorme catalogue, tout à fait. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a une question brûlante que vous avez envie de poser avant qu'il soit trop tard? Côté Rémi Cointreau. Ah, je me disais bien. C'est quoi votre prénom et votre nom? Benoît Lefort. Retenez ça parce que bon, je pense que vous avez des choses à vous dire. Hein. Alors la question. Avec grand plaisir. Google Shopping a des partenariats ou va mettre des partenariats avec Boulanger, Darty et autres. Comment vous comptez vous différencier par rapport à cette offre, à cette concurrence? Alors, vous m'avez dit Boulanger avec Google partenariat, j'ai Shopping. pas. Oui. Google Shopping a apparemment établi des partenariats avec Boulanger ou Darty. Donc a priori, c'est une nouvelle forme de concurrence pour vous. Enfin, et comment vous comptez vous différencier de ça? Alors aujourd'hui, oui, Google Action a sorti, enfin c'était il y a 2 ans maintenant qu'ils ont sorti leur système avec de très grands noms. Je pense que notre offre, elle est complémentaire. Aujourd'hui, nous sommes forts d'à peu près 17 millions de visiteurs uniques par mois. Notre travail, c'est de faire vendre des vendeurs, que ça soit sur de l'online ou du offline. Nous travaillons aussi avec Boulanger. Faudra leur poser la question, qu'est-ce qui est vraiment la grosse différence entre Rakuten et Google? Je pense que notre service, nous, on a un service d'accompagnement. C'est-à-dire que quand je vous parlais d'omotenashi tout à l'heure, mot japonais, sens de l'hospitalité, sens du service. Chez nous, notre particularité, c'est que chacun des vendeurs, que ce soit un auto-entrepreneur ou une multinationale comme Boulanger, a un suivi, une personne au téléphone qui peut contacter, que ce soit sur un problème, que ce soit sur une nouvelle opération qu'il lance, que ce soit pour faire alors principalement pour faire du business bien sûr, mais nous on a cette particularité-là, c'est de toujours accompagner nos partenaires. Quelle que soit sa taille, quel que soit son besoin, nous avons chez nous des personnes qui sont e-commerce consultants. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais e-commerce consultant chez Rakuten, donc c'est comme ça que j'ai commencé dans cette société. Mon travail était d'apporter mon soutien et une connaissance du e-commerce
à mes vendeurs partenaires. Pour les très grosses sociétés comme Carrefour, comme Boulanger, on va pas leur apporter une connaissance du e-commerce parce qu'ils ont déjà une équipe qui est assez conséquente pour gérer le e-commerce, mais on va leur apporter notre expertise de nos utilisateurs en partageant de la data, en proposant des opérations qui sont exclusives Rakuten, afin d'augmenter au mieux leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il faut voir une chose, c'est que avec des partenariats de grandes enseignes comme ça, nous sommes encore un petit peu en avance par rapport à Google. En termes de partenariat que nous avons, le chiffre d'affaires que l'on génère est un peu plus important quand même. Parfait, oui, monsieur. Alors, il nous reste peu de temps, mais si vous pouvez en 2 minutes, la question est sur la stratégie RSE de Rakuten pour les années à venir. Alors la stratégie RSE de Rakuten pour les années à venir, elle est très spécifique, c'est que déjà, ça fait partie de notre ADN. Vous savez, Rakuten a racheté une petite société qui s'appelait Press Minister il y a 10 ans maintenant. Ça, on a fait notre 10e anniversaire il y a un peu de temps. Nous venons d'un groupe qui gère le commerce responsable et de rendre une économie, d'avoir une économie circulaire qui est la plus positive possible. Vous pouvez le voir aujourd'hui sur le site, typiquement, on fait la promotion de produits neufs, mais aussi la promotion de produits d'occasion ou de reconditionnés, et on vous indique ce que l'on fait gagner à la planète en achetant un produit d'occasion à un particulier ou un produit reconditionné à un professionnel dont c'est le métier. On l'affiche un peu plus, mais ça vient vraiment de notre ADN. On continuera toujours à promouvoir les produits d'occasion, bien évidemment. Après, il y a de gros projets qui vont être lancés sur le reconditionné, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais aujourd'hui, nous avons, je pense, une des plus grandes offres de produits reconditionnés en France sur la plateforme. Nos produits reconditionnés, ce sont des produits qui ont vraiment reçu un traitement professionnel de remise sur le marché. C'est pas uniquement un produit qui a été déballé et qu'on a remballé, c'est vraiment un produit qui a eu déjà une première vie et qui est remis sur le marché afin d'éviter une nouvelle production de produits. Donc l'axe va se faire vraiment, je pense, vraiment sur les produits reconditionnés où on va pouvoir avoir une offre sur laquelle on ne nous attend pas, où on ne pourrait pas croire qu'on aurait du produit reconditionné. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette discussion. Vous avez bien noté le nom de votre interlocuteur chez Rémi Cointreau. Et merci à tous. Et donc, on va terminer avec une rencontre avec plusieurs marketplaces, dont monsieur qui est au fond, Paris Fashion Show et Fashion Shops, pardon. Nous aurons Event Drive, We Dress Fair, Vegan Place et Zik Place. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.